Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret épicurien de septembre 2025. C'est un vrai plaisir pour moi de prendre la parole et de recommencer cette nouvelle année chez Dove, cette 14e année chez Dove, 14 années de coffrets, de sélection, d'explications, de vidéos et de partage bien sûr, puisque c'est les fondations de cette offre. Et je l'espère aussi de découverte. Vous allez pouvoir avec ce coffret encore découvrir de nouveaux horizons, retrouver aussi des domaines très connus. Et on va commencer avec La Ligotée de Jérôme Castagnier, une vraie découverte contemporaine de chef-d'œuvre, un domaine qui aujourd'hui nous avait un peu échappé, on va dire, dans le scope des incontournables de Côte de Nuit. Et bien figurez-vous que c'est grâce à Florian dans l'équipe que nous avons été à la rencontre de Jérôme Castagnier, petit domaine situé dans le secteur de Moret-Saint-Denis, avec 4 hectares de vignes, donc pas grand-chose, mais beaucoup de premiers et grands crus, et donc des parcelles assez remarquables entre Chambol-Musigny et les grands crus de Moret, de magnifiques clos de la Roche d'ailleurs. Je vous invite à regarder un petit peu si vous trouvez ces bouteilles. Elles sont plutôt accessibles dans l'univers des grands crus de la Bourgogne, mais il y a aussi après des très beaux villages en Chambol-Musigny qui sont remarquables, notez-le. Mais la bouteille qui nous concerne un petit peu notre coffret aujourd'hui, c'est cette aligoté un peu désarmant de plaisir et de spontanéité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis dans votre coffret. La Ligotée en Bourgogne, vous le connaissez, il a côtoyé un petit peu le chardonnay dans quelques appellations. Il a des fois été aussi un peu galvaudé dans son expression, mais on le sait maintenant, il y a une petite traîne, il y a un move sur un retour entre guillemets en gloire de ce cépage grâce à quelques auteurs connus comme Sylvain Pataille ou on va dire, je sais pas moi, François Mikulski par exemple, qui soigne particulièrement son aligoté avec des vignes qui sont quasi centenaires. On aime aujourd'hui en tout cas revenir à ce cépage qu'on amène assez loin en maturité, qui a une meilleure acidité que le chardonnay, donc qui contrecarre un petit peu plus facilement les aléas du réchauffement climatique, et bien sûr des vins qui gardent une forme de vitalité, de fraîcheur, sur un spectre aromatique qui n'est pas celui du chardonnay, mais qui, des fois, quand il est vinifié un petit peu de la manière sous bois, en fermentation sous bois, ça peut donner un petit peu la même chose. Alors on a choisi un aligoté de plaisir spontané pour remettre un petit peu les papilles en route après ce break estival et vous faire déguster voilà, un vin qui nous a un petit peu charmé, avec un équilibre à 12 d'alcool sur 2023, très intéressant. Le millésime 23, c'était un millésime un petit peu leste en rendement, mais qui n'a pas subi entre guillemets les surmaturités sur les aligotés. On a eu des fois un petit peu de surmaturité sur les chardonnays. Là j'ai trouvé en tout cas l'équilibre très judicieux et très fin, avec un spectre aromatique fidèle au cépage, très fruit de verger, vous allez voir à la dégustation, et un vin à la fois aussi dynamique que gourmand, qui permettra évidemment de prendre l'apéritif de manière assez digne, en tout cas en attaquant cette rentrée. Alors je vous propose de passer à la dégustation de cette cuvée. Vous trouverez l'intégralité des détails de vinification, d'élevage sur la fiche du site de chef-d'œuvre, mais ce qui nous intéresse c'est bien sûr l'essence. Et donc en partant à la découverte de cette bouteille avec, vous allez voir, quelque chose d'assez souriant. Moi j'ai beaucoup aimé dans cette aligoté, à la fois la restitution du fruit de verger sur la pomme un petit peu rainette et la poire, qui sont vraiment les marqueurs aromatiques de ce vin, mais ce caractère un petit peu réduit au nez, qui va nous amener sur des essences un tout petit peu plus fumées, un peu plus pétard, qui va comme ça amener une forme de réduction aromatique et à la fois un charme, une complexité, quelque chose que j'ai trouvé, en tout cas avant la mise en bouteille, extrêmement très intéressant. Alors en bouche, vous allez voir, c'est un vin de spontanéité, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, quelque chose qui est relativement leste. On est, vous voyez, sur les collets de la langue, sur quelque chose de dynamique, bien sapide, bien acidulé, pas immensément texturé, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. C'est un aligoté de spontanéité et de plaisir. Et puis surtout, un vin qui retrouve un petit peu de minéralité, qui a un petit peu de sensation un peu saline sur le creux de la langue, qui a un petit peu d'allonge gustative autour de ce message du fruit de verger, de la pomme des rainettes. On a ces sensations assez citriques, assez dynamiques, et moi j'ai trouvé que c'était assez souriant. Alors évidemment quand on aime les vins un petit peu simples comme ça, toniques,
on plonge dedans. Si on aime évidemment les choses un peu plus texturées, un peu plus enveloppées, on peut être un petit peu évidemment sur la réserve par rapport au premier verre. En tout cas, moi je vous invite à être concentré sur cette bouteille. Si vous la voyez un petit peu évoluer dans le verre, on s'est amusé à le faire. Vous verrez qu'on gagne un petit peu en gras sec, en texture au fur et à mesure qu'on le carafe ou qu'on l'aère. Donc n'hésitez pas à le faire bien sûr si vous préférez un petit peu cette forme de d'onctuosité que peut apporter un petit peu un dégazage et puis surtout une aération structurelle de ce vin. Alors voilà, un vin qui est évidemment simple, mais qui mérite évidemment d'être souligné dans sa qualité, dans sa simplicité. Évidemment, vous savez, c'est un peu comme la cuisine, hein. Faire un bol œuf mayonnaise, faire des choses comme ça, des choses un peu classiques. Et bien dans le vin, c'est la même chose, faire un bel aligoté savoureux, qui soit fidèle à son cépage et qui soit engageant. Et bien, c'est pas forcément si simple que ça. C'est beaucoup plus facile de faire un Chambol-Musigny ou un Claude Laroche d'anthologie. Un bel aligoté, c'est plus compliqué. Et donc vous pourrez évidemment suivre un petit peu l'œuvre de Jérôme Castagnier sur le site de Chef d'Œuvre, parce qu'on a vraiment beaucoup apprécié sa proposition, en tout cas en blanc et rouge, sur 2023. Alors que marié avec cette bouteille, évidemment, c'est un vin de plaisir, vous l'avez compris. Moi, j'aime bien les préparations autour de chèvres frais, de choses. C'est la fin des chèvres, alors il faut en profiter, hein. Tout ce qui aura évidemment une petite résonance avec de l'agrumes, avec des herbes fraîches seront bienvenus. Travailler avec ça, tout ce qui est beurre un petit peu persillé, les escargots, des choses comme ça, des grenouilles, des choses qui appellent des vins un peu dynamiques, mais voyez-le surtout comme un vin relativement efficace à boire en toute simplicité au moment où il faut ouvrir les papilles avant de passer à des choses plus concrètes. Voilà pour cette bouteille de Jérôme Castagnier. Alors évidemment, elle n'est pas seule dans ce coffret. Je vous retrouve dans quelques instants pour parler des merveilles d'Elian Darros. À tout de suite. Et je vous retrouve donc pour cette deuxième vidéo dédiée à la bouteille des Chants de Coucou, la deuxième bouteille de votre coffret épicurien du mois de septembre 2025. Alors là, on retrouve évidemment un domaine extrêmement connu, bien établi, extrêmement apprécié dans l'univers du vin, et puis surtout un personnage avec un accent chantant, des vins très communicatifs et qui vieillissent d'ailleurs avec beaucoup de panache. C'est ça qu'il faut regarder un petit peu dans l'œuvre. Dans l'œuvre d'Elian Darros, il y a bien sûr la promesse du plaisir en jeunesse, mais il y a aussi surtout des millésimes qui tiennent très très bien. Et donc tout le monde connaît son fameux Clos Baquet ou cette cuvée Chants de Coucou, en tout cas dans l'univers des vins, puisqu'il a réécrit un petit peu l'histoire de cette appellation des Côtes du Marmandais. Alors Elian Darros, c'est bien entendu une personnalité forte, mais c'est aussi des racines culturelles et un apprentissage qui s'est fait en partie chez Olivier Humbrecht en Alsace, donc un des très très grands domaines évidemment en biodynamie de la région. La biodynamie, c'est pas forcément un mode d'emploi, c'est une culture, c'est quelque chose qui va permettre un petit peu pour le domaine d'aller chercher des sols vivants, une énergie particulière dans les vins, une ouverture sensorielle également. Et moi j'aime beaucoup en fait la gamme d'Elian Darros, elle est extrêmement complète, que ce soit les blancs, mais en passant évidemment par les différents rouges, parce que je trouve qu'il conjugue un petit peu la vitalité des vins avec la fraîcheur et le dynamisme qu'on a dans ce type de viticulture à la conjugaison aromatique de cépages un peu bordelais. Et donc évidemment cet assemblage, puisqu'on va parler un petit peu de l'assemblage dans quelques instants, me livre plus de plaisir que des choses un petit peu plus monochromiques, aromatiquement, juste orientées sur du Cabernet ou du Merlot, etc. En tout cas, il est clair que 2022 est un grand millésime au domaine et que évidemment il fallait mettre dans ces coffrets au moins une cuvée de ce niveau pour pouvoir ramener un petit peu plus d'intensité structurelle par rapport à la ligotée que vous aviez eue dans la dégustation un peu découverte de votre coffret. Alors cette cuvée, elle se compose évidemment de cépages, je vous le disais, d'origine bordelaise. Il y a bien sûr un peu de Cabernet Sauvignon, il y a un peu de Merlot, il y a bien sûr aussi un peu de Syrah, important de noter. Il y a une petite proportion de Syrah et qui va apporter ce caractère un petit peu chantant, un peu d'épices, un peu de violette, un peu de sensation comme ça. Mais vous allez voir que l'ensemble est extrêmement calibré. Aromatiquement, on n'est pas capable de dire si c'est vraiment, il y a un cépage qui domine ou pas vraiment dans l'assemblage. C'est ce que j'aime en tout cas dans cette cuvée. Alors 2022 était une année chaude et précoce, vous le savez, avec beaucoup de sécheresse, un été chaud. Ça a donné des vins à des états sanitaires relativement précis et donc beaucoup d'intensité aussi, mais c'est aussi un millésime quand même qu'il faudra regarder avec un petit peu de patience, même si évidemment quand on l'a dégusté en 2022, on s'est dit c'est quand même assez déjà chantant, donc on va vous faire partager ça, mais surtout si vous en achetez quelques bouteilles, n'hésitez pas à les faire vieillir. Il faut voir un petit peu ce que donne aujourd'hui des 2016, des 2014, des 2013 au domaine pour être évidemment conscient de la grandeur de l'œuvre du domaine.
Alors ce millésime 2022, eh bien, vous allez voir, ça, je trouve une très très belle. Alors là, je l'ai servi il y a quelques minutes, je l'ai aéré et c'est quelque chose qui est assez changeant. Donc n'hésitez pas à la carafer et surtout à y revenir dans votre verre pour pouvoir un petit peu plus aller lire à travers les lignes. Mais ce que j'ai apprécié, moi, c'est l'intensité, en fait, la matière et la densité du fruit qui est contrecarrée un petit peu par la fraîcheur mentholée, un petit peu herbacée, végétale, quelque chose d'un petit peu plus floral avec la violette en tête qui va vraiment un petit peu comme ça jouer et surfer sur la fraîcheur. En tout cas, ça sent le fruit mûr, bien entendu le cassis, la feuille de cassis, les sensations un petit peu de noyau de cerise. Cette pointe de violette, on a un peu de graphite au fond de ce côté un petit peu graphite mine de crayon qu'on a sur les grands Cabernet Sauvignon. Et en tout cas, c'est une floralité qui rappelle aussi un esprit un peu ligérien qui nous ramène vers certaines sensations de saumure champigny. On voit un petit peu la présence du Cabernet Franc. En bouche. Alors c'est un vin de demi-corps avec un petit peu de tanin quand même. Sensation bien salivante sur les côtés de la langue, vous l'avez. Mais les tanins sont relativement diplomates, mûrs et assez fondus. Donc ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que on a affaire à un vin complexe, intense aromatiquement, mais pas vraiment trop structurel, donc plutôt lisible en jeunesse. Et quelque chose qui est extrêmement, qui a du tempérament, qui a du caractère, qui sait garder un petit peu voilà, son tempérament sans devenir un petit peu saturant pour les papilles, ni à un moment chagrinant. Et donc ce que j'aime dans cette bouteille, c'est qu'elle fait passer une forme de caractère et d'intensité, tout en étant à la fois un petit peu suave. Bref. Alors c'est un vin qui évidemment a une persistance aromatique assez remarquable, hein. Vous noterez un petit peu la persistance du fruit, cette remanence un petit peu sur un petit côté réglissé, on a une dimension florale épicée qui revient, on a le noyau qui revient évidemment, cette côté un peu cerise sombre. Et c'est un vin qui, dont le tempérament aromatique, quand on y va avec la deuxième gorgée, ça s'affirme encore un petit peu plus. Alors évidemment c'est un vin qui a encore aujourd'hui un avenir remarquable devant lui, mais qui appelle forcément par cette présence et qui appelle par cette intensité des viandes plutôt juteuses, intenses, savoureuses. Je pense à du canard, à du magret, à des viandes qui ont de la tenue, qui ont de la mâche un petit peu. Vous misez sur des viandes maturées aussi peut-être si vous préférez le bœuf. Allez chercher un petit peu de gras au milieu de tout ça pour que ça soit confortable. Misez peut-être, on espère qu'on en aura cette année, sur les cèpes. Voilà, viande, cèpes, grand vin rouge un peu intense, vous ferez un mariage évidemment très savoureux. Et puis c'est bien sûr une des spécialités un petit peu de ce secteur du sud-ouest de la France. En tout cas, Marmande, à ce niveau-là, on y croise très peu de domaines. Évidemment, l'appellation reste extrêmement restreinte, mais Elian Darros arrive, lui, à faire des vins à la fois avec un grand caractère, vous l'aurez compris, mais une forme d'élégance et de classe qui n'est pas donnée à certains autres domaines de ces appellations. Voilà pour cette cuvée Chant de Coucou. Alors vous pourrez évidemment étayer un petit peu la culture et surtout les détails de cette cuvée sur le site de Chef d'Œuvre. N'hésitez pas à aller voir les fiches. J'espère moi simplement que cette vidéo vous engagera à, à aller la chercher aromatiquement, structurellement et à la découvrir encore un petit peu plus. Mais évidemment, ceux qui voudront mettre un petit peu le curseur du plaisir où il faut, c'est vous. Et donc on espère évidemment que vous vibrerez comme nous avec cette bouteille. Sur ces mots, je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.